Depuis sa publication récente, la loi des finances 2026 continue de susciter de vifs débats au Niger. En cause, l'introduction de nouveaux impôts et taxes, notamment la taxe sur les transferts et dépôts d'argent, perçue par de nombreux concitoyens comme injuste et excessivement contraignante. Cette mesure intervient dans un contexte économique et social particulièrement difficile, marqué par une dégradation du pouvoir d'achat, une conjoncture fragile ainsi que l'accumulation d'arriérés des salaires. Pour une partie de l'opinion, le gouvernement aurait dû privilégier davantage les recettes issues de l'exploitation des ressources naturelles plutôt que d'accroître la pression fiscale sur des populations déjà éprouvées. Ces critiques, bien que légitimes, révèlent toutefois un paradoxe structurel de la situation nigérienne. Les attentes des citoyens envers l'État sont très élevées, notamment en matière de sécurité, d'accès à des services publics de qualité et des infrastructures, alors même que les ressources disponibles demeurent très limitées. Or, satisfaire ces besoins fondamentaux nécessite des financements très importants. Pendant des années, notre pays, le Niger, a comblé ce déficit grâce à l'aide extérieure qui finançait une part substantielle du budget national au prix d'une forte dépendance vis-à-vis des partenaires internationaux. Les événements du 26 juillet 2023 ont marqué un tournant dans cette dynamique. Portées par une volonté affirmée de renforcer la souveraineté nationale, les nouvelles autorités ont engagé le pays sur la voie de l'autonomie financière. Cette orientation implique une réduction progressive de la dépendance de l'aide internationale et une mobilisation accrue des ressources internes. Des mesures ont ainsi été prises telles que la réduction des contrôles de certaines industries minières et la dénonciation d'accords fiscaux jugés défavorables pour les pays. Toutefois, les retombées financières de ces décisions restent encore très insuffisantes pour couvrir les besoins budgétaires de l'État, d'autant plus dans un contexte de crise sécuritaire et économique et sociale multiple. Dans ce contexte, les dispositions fiscales prévues par la loi des finances 2026 apparaissent comme l'un des rares leviers disponibles à court terme pour renforcer les recettes publiques. Néanmoins, leur mise en œuvre doit être menée avec prudence. En effet, une pression fiscale excessive risquerait d'aggraver les difficultés économiques, de freiner l'activité et de favoriser la fraude et l'évasion fiscale, confirmant l'idée selon laquelle une fiscalité mal calibrée peut être contre-productive. Dès lors, le succès de ces mesures repose sur la capacité de l'État à instaurer un climat de confiance avec les citoyens. Cela suppose une répartition équitable de l'effort fiscal, la protection des couches les plus vulnérables et une exemplarité irréprochable dans la gestion des finances publiques. La réduction du train de vie de l'État, la lutte contre la corruption et la délinquance économique constituent à cet égard des impératifs majeurs. Enfin, au-delà de la fiscalité, l'amélioration des relations économiques et diplomatiques avec les pays voisins, notamment le Bénin, apparaît comme un levier stratégique important. La réouverture de la frontière entre ces deux nations permettrait de stimuler les échanges commerciaux, d'accroître les recettes douanières et soutenir l'économie nationale. Ainsi, malgré les controverses qu'elle suscite, la loi des finances 2026 pose les bases d'un débat essentiel sur la responsabilité collective ainsi que les conditions d'un financement durable du développement économique de notre cher pays, le Niger.